Homme enlève tout, pagne, bijoux, amulettes. Il passe l'épreuve nu comme symbole de renaissance. Il laisse son moi d'enfant dans la poussière pour renaître en homme. La tâche exige une concentration totale. Il doit prendre son élan, sauter sur le dos du premier taureau et courir sur le dos de toute la rangée. Et pas une seule fois, il doit accomplir 4 passages, aller et retour 2 fois. Imaginez la difficulté. Le dos des taureaux est glissant de sueur et de fumier. Les taureaux bougent et le moindre faux mouvement peut entraîner une chute. La chute signifie la condamnation publique, la perte de statut et une année d'attente avant d'avoir la possibilité d'essayer de nouveau. Dans le monde des Amars, c'est presque une éternité. Mais s'il tient bon, tout change. Il devient Masa, un guerrier reconnu de la tribu des Amars, un homme adulte dans la société traditionnelle de la vallée de l'Omo. À partir de ce moment, on lui confie la protection de la communauté, la terre, le bétail et le droit d'entrer dans le mariage et de fonder une famille. Les femmes de la tribu des Hamar. Mais ce qu'il y a de plus inhabituel et de plus discuté dans cette cérémonie n'est pas lié aux hommes. Au centre de l'attention se trouvent les femmes de la tribu des Hamar, dont les visages sont devenus un symbole de l'Éthiopie traditionnelle et sont apparus à plusieurs reprises en couverture de National Geographic. Leur beauté est reconnaissable dans le monde entier. Mais derrière cette image se cache un système de tradition complexe et rigoureux. L'apparence d'une femme Hamar est son document et son statut social. La première chose qui attire le regard, ce sont les célèbres dreadlocks rouges des Hamar. Ce n'est ni du maquillage ni une mode. Les cheveux sont recouverts d'un mélange de graisse animale et d'ocre rouge, une argile volcanique. Cette préparation est appliquée pendant des heures, formant des mèches denses et lourdes. Le même mélange recouvre tout le corps. La peau des femmes de la tribu des Hamar reflète des teintes bronze et cuivre. Ce bouclier vivant protège du soleil brûlant de la vallée de l'Omo et des insectes. Pour nous, cela paraît exotique, mais pour les Hamar, c'est une norme de santé, de soins du corps et un indicateur de position dans la communauté. Mais si l'on s'approche davantage, on remarque des marques en relief sur le dos. Ce ne sont ni les conséquences de conflits, ni des traces de punition. Dans les traditions des Hamar, elles ont un tout autre sens. Pendant la cérémonie du saut par-dessus les taureaux, les femmes parentes participent volontairement à un rituel de soutien. Elles reçoivent donc des coups de la part des hommes, Masa comme symbole de lien avec le jeune homme qui traverse l'épreuve. Dans cette culture, on considère que plus les marques sont visibles, plus le soutien et l'implication de la famille sont forts. Ces traces ne sont pas cachées, elles sont portées avec fierté. L'absence de tels signes, au contraire, peut susciter des questions de la part de la communauté. Cela signifie-t-il que la femme n'est pas liée au destin des siens ? Des significations tout aussi importantes se cachent dans les bijoux des